Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et à 13h53 sur Europe 1, c'est la suite des découvertes d'Europe Midi avec votre soirée télé, une recette et un festival à voir. Et d'abord, la recette du lundi avec vous, Olivier Pouls. Pain perdu aujourd'hui. Oui, une recette classique de jeunesse. On aime tous le pain perdu. Ah oui. On se souvient de ces après-midi d'hiver où on allait se réconforter avec un bon pain perdu. C'est le moment d'en manger. C'est facile à faire. C'est pas cher. Alors là, pour le coup, c'est pas les bouteilles à 60 €. C'est La très bouteille en abordable. verre. Franchement, il vous faut du pain rassis, il vous faut un peu de lait, il vous faut des œufs et un peu de sucre. On Franchement, devrait s'en sortir. tout le monde a ça à la maison. Alors, la variante que je peux vous proposer, je vous en proposais deux aujourd'hui. C'est de faire un pain perdu, non pas avec du pain, mais avec de la brioche. Et vous allez voir que ça donne un côté encore plus moelleux, encore plus onctueux. Recette rapide pour 4 personnes. Il vous faut Allons-y. 2 œufs, 20 centilitres de lait, quelques cuillères à soupe de sucre. Une petite gousse de vanille, vous allez récupérer les petites graines, vous allez mélanger tout ça, vous battez ça, vous trempez votre brioche qui est un peu rassis. C'est important qu'elle soit rassis pour ne pas justement qu'elle éponge trop de liquide. Et ensuite, vous poêlez ça aller-retour dans un beurre mousseux et vous servez avec une boule de glace ou un petit peu de compote de pommes. Mais aussi, Ça, c'est la classique. ça c'est la classique, c'est la brioche perdue, on va dire. La brioche, mais aussi du pain de campagne, bien sûr. Du ça marche très panettone bien. ou des choses comme ça. Voilà, c'est la version sucrée. Mais on peut en faire des pas classiques. Alors, Ouais. qu'est-ce qu'on met dans les pas Eh classiques? bien, Jean-Michel, même vous allez pouvoir réussir un pain perdu salé. Et le pain perdu salé, je vous Ah oui, propose ça, c'est facile, simplement de remplacer le sucre par du fromage râpé. Alors, soit du parmesan, soit du comté. Ah oui. Donc, c'est pareil, vous prenez vos œufs, vous les battez, vous rajoutez un petit peu de lait, vous râpez le parmesan ou le comté, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, vous imbibez le tout. Et c'est parti pour un aller-retour dans la poêle avec une petite salade bien croquante, une petite vinaigrette, un morceau de jambon, vous avez un repas. C'est délicieux, c'est hyper facile. Je suis sûr que même Jean-Michel, une fois encore, peut le réussir. Oui, Jean-Michel, c'est le cousin catholique. Mais moi, c'est pas le parmesan que je râperai. Je mettrai autre chose. alors, on comme peut la mettre truffe. d'autres Ah, je peux pas choses. dire quoi. Ah, je peux pas dire quoi. Ah, Jean-Michel, Mais c'est autre chose. oui, c'est de la truffe. Ouais, mais oui. Voilà donc pour cette double recette de pain perdu. Merci beaucoup, Olivier Et vous, Maxime, vous Pouls. avez pris quoi? J'en ai absolument Plutôt aucune salé. idée. Alors lui c'est Nutella et la recette Oui, c'est non, mais Nutella, alors, il met attendez, du attendez, Nutella. attendez. D'accord. Vu qu'on est en retard, on va être encore plus en retard parce que Olivier Pouls m'a quand même envoyé un texto avec une photo de pain perdu juste avant Il l'émission. balance tout. Et il est arrivé les mains vides, c'est-à-dire qu'il s'est Hey. enfilé le pain perdu pendant ce temps-là. Merci beaucoup, Olivier Pouls. Votre choix télé, Eva Rock, s'il vous Écoutez plaît. ce générique et dites-moi de quelle émission il s'agit. L'amour est dans le pré. Ah oui, mais c'est le nouveau générique, vous êtes déjà au courant. Bah non, il est écrit sur votre feuille. D'accord, merci. Après James Blunt, voici Michael Bublé pour le lancement de cette nouvelle saison. Alors la semaine dernière, on avait déjà découvert la première partie des portraits des nouveaux agriculteurs. Ce soir, on continue le Tour de France avec Karine Le Marchand. On part dans le sud notamment à la rencontre de Monique. Alors Monique, elle a 50 000 bêtes à cornes dans son élevage. C'est-à-dire Des escargots. Ah. Et elle a une idée très C'est précise. délicieux les escargots. C'est une Recette des escargots la semaine prochaine. Elle a une idée très précise de quel âge doit avoir son prétendant. Moi, c'est une grande fourchette de 48 à 60 ans. Je pense que 48, c'est bien. Après, au-dessous, il y a un décalage mental, je pense. Non, moi, je suis en Et vous êtes dessous. 60, Je suis dans le bas de la c'est fourchette, décalage là, je physique. peux pas passer. Oui, alors que je suis dynamique, je voudrais pas me retrouver à la maison avec les pantoufles. Ouais. Alors, il n'y a rien de nouveau sous le soleil avec cette émission. Bah, mais sauf je que découvre- Jean-Michel peut participer Voilà, là. Jean-Michel peut Mais y je vous en participer. prie, mêlez-vous de vos fesses, si je peux me permettre. Mais sauf que je dois vous dire, je les trouve un peu plus touchants cette année que les Ah années oui. précédentes. Et puis il y a un peu plus d'humour aussi dans ces portraits. J'ai quand même un message personnel à l'intention de Sébastien qui était là la semaine dernière. C'est un portrait qu'on a pu voir. Et vous êtes vraiment charmant, Sébastien, très charmant. Il y a juste un problème, un gros problème. Vous ne pouvez pas appeler votre chien ou votre chienne parce que je suis pas allée vérifier Eva. Ça, c'est pas possible. Ça, voilà. Je tenais quand même C'est un à le appel dire. du pied. Bah oui, mais bon, voilà. C'est le un chien appel du s'appelle pied. Eva, donc c'est pas L'amour possible. est dans le pré, donc ce soir M6 20h55. Oui. Votre bonus Entrée libre France 5 à 20h10. Vous savez, c'est le magazine culturel dont on avait déjà parlé ici. C'est du lundi au et vendredi. ça existe depuis des années. Et ça arrive depuis, oui, ça existe depuis des années. Et c'est l'arrivée de Claire Chazal ce soir qui remplace oui. Laurent Goumard. Alors, j'ai pas encore pu voir la première émission. Elle reçoit Daniel Auteuil. Je la regarde ce soir et puis on en dit 2 mots demain. Ah bah parfait, Voilà. rendez-vous demain. Merci Eva pour vos choix télé. Diane Chenouda, ce midi, j'aimerais bien voir ça. Vous nous faites danser le hip-hop. Absolument, et en plus, Claire Chazal adore
la danse. Voilà, Ah, voilà. la transition toute trouvée. Alors, elle ira sans doute au Festival Suresnes Cité Danse. Un festival très intéressant car il a participé C'est la banlieue en même au temps. lancement du hip-hop en France. Cette danse de rue qui inspire les chorégraphes. Alors moi j'ai vu le spectacle d'ouverture qui se joue aussi encore demain soir. C'est vraiment formidable. Ça s'appelle le Street Dance Club. Voilà, c'est un chorégraphe américain bourré de talent. Sur scène vous avez 8 jeunes danseurs, black blamber, presque autant de garçons que de filles. Ils ont un talent fou. C'est un mélange du hip-hop, de break, de danse classique, de danse contemporaine. C'est vraiment très subtil. Imaginez, on voit les danseurs faire des claquettes en basket. Des claquettes en basket. C'est pas facile à dire. On est dans l'univers jazzy des Évidemment. années 20-30. C'est très subtil parce qu'il y a une danse syncopée avec des ralentis, des enlacements. Puis ça s'emballe tout à coup. Il y a des accélérations hip-hop La vie, avec quoi. les figures. Exactement. On voit les danseurs tourner au sol sur eux-mêmes, jambes en l'air, tête en bas. Hein. On les voit faire des pirouettes sur la tête. C'est quand même assez fascinant. Ils dansent sur une musique inspirée des grands maîtres de l'époque, hein, du jazz, Billie Holiday, Duke Ellington. On est dans les années 20-30. On a vraiment l'impression d'être dans les rues de New York dans un film. Il y a une jubilation dans ce ballet, une musique spécialement créée par Antoine Hervé. Ce sont les années folles, c'est vraiment les années folles où on a eu une ouverture musicale extraordinaire, où tout était libéré quoi. On demandait aux musiciens d'être géniaux à cette époque-là. Donc c'est assez sympa de reprendre ce climat. Moi je trouve que cette danse c'est extraordinaire, je trouve qu'ils ont un niveau absolument incroyable et qu'ils donnent beaucoup sur scène. Et ça colle bien, c'est rigolo de voir cette musique des années 20 dansée par des jeunes des années 16. Voilà, il faut y aller, c'est à Suresnes. C'est jusqu'au 8 février, c'est au théâtre de Jean Villard. Et alors, on a des créations comme celle-ci et des reprises aussi, comme le célébrissime Pixel de Mourad Merzouki, dont je vous avais parlé à plusieurs reprises l'an dernier. C'est un chef-d'œuvre de hip-hop et d'art numérique. Le festival Suresnes Cité Danse. Merci beaucoup, c'était votre coup de cœur. Ouais. Diane Chenouda. Merci à toute la bande des découvertes d'être venue. Jean-Michel, à demain. Voilà, on va y arriver. Oui, à demain Maxime, à demain Anissa.